L'odeur, c'est abstrait, c'est invisible. On est presque à l'opposé de la cité de la céramique. On est dans le toucher, on est dans le visuel, on est dans le sonore aussi, puisque la porcelaine teinte, mais elle sent très peu. En tout cas, on n'est pas habitué à la sentir. Et du coup, c'était expliqué à des publics jeunes, voire très jeunes, puisqu'il y avait une amplitude d'âge assez importante. C'était essayer de les captiver, de leur expliquer comment déjà le nez et l'appareil olfactif fonctionnaient. Donc comment le nez fonctionne, comment s'organise en fait la relation entre le goût et l'odeur. Leur donner une idée de ce qu'est un parfum, où on trouve du parfum, comment ça se fabrique. L'idée était donc d'organiser ce jardin, de faire un jardin odorant à partir de petites maisons un peu en céramique, comme des petites boules d'ambre. Enfin, on est parti sur cette idée de réceptacle à parfum et de la céramique pouvant absorber le parfum. On est parti sur une thématique de maison en liaison avec le parc de Saint-Cloud et le château de Saint-Cloud qui n'existe plus. Et orchestré autour des saisons avec un parfum d'automne, un parfum de printemps, d'été et d'hiver. L'idée, ça a été de faire interagir la notion de recette et la notion de contenant alimentaire. Donc certains élèves ont d'abord réfléchi à des contenants et puis d'autres après ont imaginé en partant de ces contenants des recettes et inversement d'autres groupes sont partis de recettes, ont imaginé des recettes et d'autres élèves ont imaginé des contenants en partant de ces recettes. Donc il y avait vraiment l'idée de faire un aller-retour entre ce qu'on mange et dans quoi on le mange, comment on le mange. Le principe est donc de laisser les enfants imaginer ce que peut être un élément qui va rentrer dans un jardin, donc ça de façon extrêmement réaliste, donc de type végétal ou même animal, ou alors quelque chose de complètement imaginaire qui tient plus du conte ou du fantastique. Ça peut aller d'un robot à un monstre qu'ils auraient inventé. Et donc les encourager, donc déjà développer donc ce sens de la création, et après donc poser tous ces objets qui seront volontairement tous de couleur verte. On a défini une gamme très précise de 5 couleurs de vert, et donc ces objets seront donc installés dans les jardins, et on jouera avec l'idée de faire attention, de camouflage, donc de mélanger donc aux coloris naturels donc du jardin ces coloris de pièces qui seront disposées donc de vert également. Le travail pour cette année pédagogique est un travail sur le toucher sens prédominant pour l'homme, mais finalement dans cette civilisation peu utilisé. Donc nous cherchons premièrement à travailler avec les enfants sur une notion de vocabulaire, c'est-à-dire d'essayer de mettre le mot juste par rapport à une matière, à un toucher, ou si nous n'avons pas de mot, d'inventer ce mot avec les enfants. Dans un deuxième temps, avec ces mots, avec ces différentes matières, les enfants créeront des pièces, des plaques tactiles qui exprimeront tous ces touchés, et nous les réunirons d'une façon très précise à la prochaine présentation en mai. L'objectif, c'était de travailler sur le sens de l'ouïe, et donc de tout axer vraiment sur une sorte de pédagogie de l'écoute, un éveil à l'environnement sonore, à travers la porcelaine et à travers le jardin, puisque le projet s'articule avec le domaine de Saint-Cloud, et montrer comment est-ce que finalement la musique, ce ne sont pas que des sources sonores, ce ne sont pas que des environnements, c'est aussi de l'interprétation, c'est aussi de l'organisation, de l'écriture, et donc de montrer du début à la fin comment est-ce que tout ça, ça se combine. C'est de la recherche en lutherie, c'est fabriquer des objets, c'est trouver des gestes qui vont avec ces objets. C'est les organiser dans le temps, donc faire une partition, c'est arriver à en jouer, c'est-à-dire faire tout ce travail d'interprétation, ce travail gestuel, ce travail même chorégraphique parfois, et puis après ça c'est de le mettre dans l'espace et de voir comment est-ce que le public peut recevoir toute cette progression à un moment donné dans l'espace de la manufacture.